J'ai donné beaucoup d'explications. Je vais commencer à rentrer maintenant dans les démonstrations. J'entends pas le piano. J'ai quelque chose de bizarre. Quand tu deviens mature, tu dois comprendre que Dieu ne t'a pas appelé à raconter tes rêves. Il t'a appelé à aider les gens à comprendre leurs songes. Et quand tu rentres dans cette dimension, tu sors des prisons. Il y a des problèmes desquels tu vas sortir parce que tu as voulu aider les gens à comprendre leurs songes. Exemple. Est-ce que ce genre de manifestation existe encore au XXIe siècle? Où Dieu peut révéler le rêve de quelqu'un, lui raconter son rêve, lui donner l'interprétation. Est-ce que ça existe? J'ai quelque chose de bizarre. Quelqu'un a fait un songe. Dans le songe en question, j'étais sur un terrain de basket. Et tu regardais des gens en train de jouer au basket. Je vais commencer d'abord par le début du rêve. Quand tu vas venir, je vais t'expliquer la suite du rêve. Te donner l'interprétation. Tu as fait un songe, tu étais sur un terrain de basket. Et tu voyais des gens en train de jouer au basket. C'est le début du rêve. Viens. Pour que tu saches que c'est de toi que je parle. Ah, elle est déjà là. Donnez le micro. Donnez le micro. Le Saint-Esprit m'a dit que dans cette manifestation, ça va envoyer un réveil dans des lycées, dans des collèges. J'ai vu même des féticheurs en train de se convertir au Sénégal. J'ai vu des marabouts et des féticheurs en train de se poser des questions sur Jésus. Parce que Jésus a envoyé vers eux quelqu'un. Ils pensaient que c'était un client. J'ai eu une vision où il y a quelqu'un ici. Dieu l'a envoyé vers un marabout. Je vais t'envoyer vers un marabout. Il va penser que tu es un client. Et quand tu vas venir, tu vas dire bonjour monsieur, je suis venu vous voir parce que Jésus m'a dit que vous avez fait un rêve qui vous trouble. Je suis venu vous expliquer votre rêve. Et pendant que tu seras en train de faire ça, il va se poser des questions sur Jésus, il va se convertir. Ça va? Tu as fait le rêve quand? Prends le micro. J'ai fait ça en fin août. Fin août de cette année? Fin août, oui. Ok, tu te souviens du songe en entier parce que je vais commencer à le décrire. Oui, je m'en souviens. Allons-y. Donc le songe commence. Il y a des gens qui sont en train de jouer au basket. Et parmi ceux qui sont en train de jouer au basket, il y a une équipe qui est en débardeur. Et il y a une autre équipe qui est en t-shirt. Est-ce que tu te rappelles de ça? Il y en a qui avaient porté des t-shirts. Je ne me souviens pas des vêtements, mais je me souviens qu'il y avait des gens qui jouaient au basket. Tu ne te souviens pas de comment ils étaient habillés? Non, mais je me souviens de quelques visages que j'avais vus là-bas. Bon, si je ne te souviens pas de leur habillement, tu te souviens des visages? Ok, tu te souviens que j'avais vu un frère qui ici, de l'église qui était dedans. Allons doucement. Dis-moi oui ou non seulement. Oui. Tu as vu parmi les joueurs un frère, n'est-ce pas? Oui. Et parmi les frères que tu as vu le président Esaïe? Oui. D'accord. Le président Esaïe dans le songe, attendez. Dans le songe, il était habillé en t-shirt blanc. Le haut était blanc avec une culotte bleue. Est-ce que tu te rappelles pas des habits? Non, il n'y a pas des habits. Allons-y. Est-ce que tu te rappelles que dans le match de basket, ils étaient 3 par équipe? Non. Ok. Est-ce que tu te rappelles que lui, en général, il ne partait pas vers le panier, il faisait beaucoup les passes? Si tu ne te rappelles pas de ces détails, il était comme au milieu. Il gérait. Il passait les passes, mais il ne partait pas marquer. Tu te rappelles de ce détail? Qui gérait, mais pas s'il marquait ou pas. Mais il ne partait pas marquer, il gérait le match, il donnait les passes. Et puis, arrivé un moment, il s'est retrouvé comme étant l'arbitre. Un moment, il était sur le côté, c'est les autres qui jouaient. Et lui, il les encourageait. Je ne me souviens pas de ces détails. D'accord. Pourquoi est-ce que tu l'as vu dans le rêve? Voici l'interprétation. Le match que tu as vu, c'était la convention. C'était cette convention que le Seigneur te montrait. Et pourquoi est-ce que tu l'as vu comme étant quelqu'un qui est plus en train d'encourager les autres à aller vers le but? En fait, le songe avait un lien avec le thème. Il y avait un but où il fallait aller. Mais c'était lui qui encourageait les gens à aller vers le but. Et la balle en question était une balle noire. C'était une balle de basket noire. Dieu est en train de te montrer comment est-ce que, à travers cette convention, il allait encourager et aider beaucoup de jeunes à pouvoir se lever, commencer à faire des projets d'évangélisation qu'ils avaient. Mais ils étaient hésitants. C'est l'interprétation du songe. Je te montrer comment est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour pousser les jeunes à aller évangéliser.
Et pendant que je suis en train de parler, quand je parle de projet d'évangélisation, je peux voir le ciel ouvert. Et toi-même, en ce qui te concerne, il y a une page sur les réseaux sociaux que l'Esprit du Seigneur t'avait mis à cœur de faire pour pouvoir partager comme des petits messages. Ce n'est pas pour enseigner en tant que tel, mais c'est comme si tu devais partager des extraits de messages. Parle-moi dans le micro. Oui, c'est vrai. C'est vrai? Mhm. Tu es hésitante par rapport à ta capacité, toi, de pouvoir, je n'ai pas dit prêcher forcément, mais de pouvoir faire ça. Oui. Et tu t'es dit que donc tu vas créer une page. Voici ce que tu t'es dit en ton cœur. Tu t'es dit que tu vas créer une page et tu vas prendre les extraits des messages de certaines personnes pour pouvoir les partager. Pas d'extrait, mais commencer. J'avais prévu commencer. Tu avais prévu commencer, mais toi tu ne te sens pas digne de comme te mettre en avant. Tu voulais même te cacher en fait. Commencer à ce qu'on ne te voit pas. C'est vrai. C'est vrai, non? C'est vrai. Ok. Cette pensée, cette façon de vouloir faire les choses ne vient pas de Dieu. Ça vient de l'ennemi. Ça vient de l'ennemi. Le Seigneur Jésus dit, on n'allume pas une lumière pour la cacher sous le boisseau. Il doit prier pour toi, comme tu l'as vu dans le rêve, pour qu'il t'encourage à aller vers le but. Yes. Amen. Avant la fin de cette convention, cherche à le voir, pas forcément ici. Mais il doit prier pour toi par rapport à ça. Que Dieu te bénisse. Amen. Allons sur une autre personne. Quelqu'un a fait un songe où il s'est vu dans un champ de bananes. Dans un endroit où il y avait des bananiers. Il y avait des arbres avec beaucoup de fruits, mais il y avait en particulier des bananes qui étaient comme de part et d'autre comme ça. C'est qui? Qui a vu une scène comme ça dans son rêve? Est-ce qu'il peut s'approcher? Je vais aller rapidement, comme on n'a pas beaucoup de temps. Je vais décrire 3 songes différents. Quand tu es concerné, tu viens seulement. Parmi les hommes de Dieu qui sont là, je parle maintenant des... Oh Jésus. Je parle maintenant des hommes de Dieu qui sont là. Il y a quelqu'un qui a fait un rêve où il y avait une grande course qui était organisée. Comme les championnats d'athlétisme là. Il y avait une grande course qui était organisée. C'est comme si les gens devaient courir. Vraiment comme le thème. Mais il y a une particularité dans cette course. Ce n'était pas une course ordinaire. Si tu t'approches, je vais raconter la suite. Te donner l'interprétation. Viens. Il y avait une course qui était organisée. Les gens devaient quitter un endroit, un point A pour aller à un point B. Mais ils n'étaient pas habillés en habit d'athlète ordinaire. Parce que c'était des gens de différents âges qui couraient. Il y avait des enfants, il y avait des mamans, il y avait des femmes, il y avait plusieurs personnes de différents âges. Tu peux venir. Où est le deuxième micro? Gardez le micro à côté de moi. Vous savez, les songes contiennent des orientations et des informations très très importantes par rapport à notre destinée et aux choses que Dieu veut qu'on fasse rapidement dans une saison. Mettez la honte de côté. C'est peut-être ce soir qui est le soir que Dieu a prévu pour que vous commenciez à courir dans quelque chose que vous ne connaissez pas auparavant. Ne te dis pas dans ton cœur, je vais attendre d'abord pour voir si quelqu'un d'autre s'élève. Si tu sais que tu as fait un rêve qui ressemble à ça, viens déjà. Viens quand même. Je continue encore un peu. Il y a quelqu'un d'autre qui a fait un songe. Dans le songe en question, tu avais soif. Et tu étais dans un endroit qui ressemble à un village. Et il y a quelqu'un qui t'a donné, je ne vais pas dire de l'eau, mais on t'a donné quelque chose comme pour étancher ta soif. Dans un récipient qui ressemble à une calebasse. Je m'arrête à cette partie du rêve, je te demande de venir. On t'a tendu un récipient dans lequel il y avait un liquide que tu étais censé boire. Parce que tu avais soif. Viens s'il te plaît. La troisième personne dont je parle, c'est fort possible que la personne soit en haut. Parce que quand j'ai commencé à raconter le songe, l'Esprit du Seigneur m'a transporté en haut. Et j'ai vu que c'est une personne qui a l'habitude de faire des rêves où on lui propose soit un peu de nourriture, soit un breuvage, quelque chose à boire. S'il te plaît, viens. C'est toi? C'est toi? Tu peux acclamer Jésus pour elle, viens. L'antoplendos que va la commandos que ve. La clemendos que blandeve. Comment ça va? Oui, ça va bien. Ça va bien? Oui. Excusez-moi, quand je me suis arrêté ici, j'ai vu une vision là. Homme de Dieu, bonsoir. Parmi vous trois, qui a fait un songe où il a vu un prédicateur, un homme de Dieu qui lui a tendu comme un livre, un cahier, qui lui a donné quelque chose dans un rêve? Qui a fait un songe où il a vu un homme de Dieu qui lui a donné un livre dans un rêve?
À tout à l'heure. Regarde. Ça va? Ça va. Dans le songe en question, tu avais soif et on t'a tendu un récipient Oui. dans lequel il y avait un liquide. Ça ressemblait à une calebasse. Oui. C'est ça? Oui, c'est De ça. couleur marron. Oui. Lorsque tu t'apprêtais à boire, il y a eu un bruit, il y a eu quelque chose. Tu regardais d'abord et puis il y a eu un bruit. Oui. Quand tu t'apprêtais à mettre dans ta bouche, il y a eu un bruit, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Tu te rappelles du bruit qu'il y a eu? Tu me dis juste oui ou non. Je vais te dire ce que c'est. Tu te rappelles du bruit oui ou non? Oui, mais c'est comme... Pause. Tu te rappelles du bruit oui ou non? Oui. Ok. Ça ressemblait à un bruit de tir. C'est comme si on avait tiré. Oui. Ok. Je fais exprès de te dire de ne pas parler pour que les détails viennent de moi. Pour donner la foi à ceux qui sont en train de suivre la scène. Que Dieu peut révéler des détails par rapport au rêve d'un homme. Est-ce que tu comprends? Je fais exprès juste pour créer la foi dans le cœur des gens. On a expliqué des choses dans les démonstrations pratiques. Ça existe, ça existe. L'histoire de Daniel, ce n'est pas des histoires. Donc, tu t'apprêtais à boire lorsque tu as entendu un bruit de fusil. Donc, tu as tiqué. Tu n'as pas bu. Maintenant, quand tu as regardé dans le bol, tu as vu que ce n'était pas de l'eau. Le liquide était sombre, c'était bizarre, ce n'était pas de l'eau. Donc, tu regardais un instant et tu te demandais en toi-même qu'est-ce que c'était, si tu devais boire ou pas. Et c'est là que tu t'es réveillé. Oui. C'est ça? Oui. C'est ça? Oui, c'est ça. Très bien. Ça, c'est la fin du songe. Mais est-ce que tu te rappelles comment tu t'es retrouvé là-bas? Non. Je t'explique. Regarde. Avant même de t'endormir, tu t'es endormi avec il y a une musique que tu es en train d'écouter. Et c'est dans ton sommeil que tu t'es endormi. Oui. Tu te rappelles de ça? Oui. Oui. Tu es en train d'écouter un cantique. Et puis tu t'es endormi. Oui. Un cantique d'adoration. Oui. Et dans le songe, j'étais d'abord retrouvé dans un programme comme ici en fait. Dans un lieu où c'est comme si les gens chantaient. Dans un programme comme ça, un programme chrétien. Et c'est après ce programme-là que tu t'es retrouvé subitement dans un endroit qui ressemble à un village où tu avais soif et tu as demandé de l'eau. La personne qui t'a donné ce qu'on devait te donner, c'était une sorcière. C'est la sorcellerie en fait. Si tu avais bu cela, tu allais avoir des problèmes gastriques. Tu allais avoir des problèmes d'ulcère. Tu allais te réveiller avec une maladie. C'était un envoûtement. C'était un envoûtement. Et l'envoûtement en question, c'était pour t'achever. Pour t'achever, pourquoi? Parce qu'avant ce songe, 2 ans avant, tu avais fait un rêve où quelqu'un t'a donné du pain. On t'a tendu du pain. Des pains qu'on appelle en Côte d'Ivoire pain condiment. Les pains avec des choses à l'intérieur. 2 ans avant, tu avais fait un rêve, quelqu'un t'avait donné un morceau de pain d'un rêve. Et tu as croqué, tu as juste goûté. Depuis lors, tu as perdu ton appétit. La forme que tu as actuellement, ce n'est pas la forme que tu étais censé avoir. Tu as l'anémie. Est-ce que tu le sais? Oui. Tu le sais? Oui. Ok. Tu sais que tu as l'anémie? Oui. Cette anémie-là est venue par le songe que tu as fait il y a 2 ans où on t'a donné du pain. Maintenant, regarde. L'ennemi voulait t'achever avec ce songe maintenant de la calebasse. Toi, quand tu t'es levé tout à l'heure, excusez-moi, ça va? Ça va? Bon, à tout à l'heure. Regarde. L'ennemi voulait t'achever. Ce qui t'a réveillé, c'est la même musique qui t'avait fait dormir. Comme c'était une playlist de sons qui passait, il y a un son qui est venu, il y a une musique, c'est l'autre musique qui t'a réveillé. Parce que ce n'était pas long. C'est la musique qui t'a réveillé. C'est comme si parce que tu t'es donné une atmosphère d'adoration, Dieu t'a gardé de la mort. Amen. Maintenant, voici ce que dit le Saint-Esprit. Ne va plus dormir sans adorer Dieu. Amen. De la même manière que c'est l'adoration qui t'a fait échapper de la mort. C'est l'adoration qui va te préserver toute ta vie. Amen. De tous les pièges que tes ennemis vont s'étendre. Amen. David pouvait dire, je m'écris loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Amen. Je m'écris loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Mantala Comblendas Cavaleo. Il me reste 8 minutes. Est-ce que tu peux donner le micro à l'homme de Dieu? Man of God. Comment ça va? Ça va? Ok. Voici ce que dit le Saint-Esprit. De la même manière que dans l'Apocalypse, Jean a vu un ange qui lui a tendu un livre. Et on lui a dit, prends le livre et mange. De cette même manière, l'Esprit du Seigneur t'appelle à comme manger, consommer les enseignements d'un prédicateur qui n'est plus vivant,
mais qui existe, dont tu dois prendre le manteau. Et pendant que je suis en train de dire ça, je vois Benson Idaoussa. C'est ça. Benson Idaoussa. C'est ça? C'est lui qui t'a donné le songe. Voici ce que dit le Saint-Esprit. C'est ça. Tu dois comme écouter et manger les messages de ce monsieur. Parce qu'il y a une œuvre que Dieu a fait par lui dans son pays, que Dieu veut faire par toi au Sénégal. C'est pourquoi c'est lui que tu as vu. Jésus est dans la salle. Jésus est dans la salle. Le Saint-Esprit fait ceci pour réveiller en vous la soif de l'onction. Dieu veut vous utiliser pour faire les mêmes œuvres et de plus grandes. Imaginez-vous si nous sommes juste 10 dans un pays, 10 à opérer dans cette dimension. En 5 ans, le nombre de marabouts et de féticheurs va diminuer dans le pays. Imaginez-vous si on a juste 10. Il y a une onction brute qui va descendre sur plusieurs ce soir. Dieu veut vous oindre très sérieusement. Quand tu étais dans le monde, Satan t'utilisait puissamment pour amener les gens dans le péché. Maintenant que tu t'es converti, c'est pas pour Dieu ne veut pas t'utiliser doucement. Puissamment. Man of God, il y a un feu de la prière, un feu du réveil que Dieu veut emmener par toi dans ce pays. Mais dans le royaume des cieux, il n'y a pas de nouvel appel. Tout ce que Dieu t'appelle à faire, il y a un homme qui a déjà fait les mêmes œuvres. C'est ça. Et tu es appelé à faire les mêmes œuvres et de plus grandes. Mais tu dois commencer par les mêmes œuvres. Wow. Tu te rappelles de ce rêve quand tu étais plus jeune que tu as fait, où tu as vu le pasteur Benny Hinn? Tu te rappelles de ce rêve? Parle-moi dans le micro. C'est vrai. Tu te rappelles avoir vu le pasteur Benny Hinn aussi? C'est ça. Est-ce que tu te rappelles du rêve? Ouais. Oh, il me reste 5 minutes. Je vais m'arrêter là. Le Saint-Esprit prend ses visages pour te montrer les livres que tu dois manger. C'est tout. C'est-à-dire que tu dois prendre leurs livres ou les messages, écouter, bosser, prêcher les mêmes choses. Les mêmes manifestations vont se passer. Amen. Que Dieu te bénisse. Tu peux t'asseoir, que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Je vais conclure, il reste 5 minutes. Je vais respecter le temps. Dans les 5 minutes qui vont suivre, tu vas dire au Seigneur qu'après ce camp, tu ne veux plus vivre de façon charnelle. Tu ne veux plus manifester tes dons comme un homme ordinaire. Tous les dons que vous avez en vous ont un aspect charnel et un aspect spirituel. Pourquoi est-ce que la Bible parle des dons spirituels? Parce qu'il y a des dons charnels. Oui, il y a des dons charnels. Quand ton don ne peut pas impressionner des païens, quand ton don ne peut pas régler des problèmes que seul Dieu peut régler, il n'est pas encore spirituel. Ce qui est spirituel, c'est ce qui dépasse l'entendement humain. Ce qui est spirituel, c'est ce qui dépasse les capacités de l'homme. C'est ce qui est spirituel. La Bible dit aspirez aux dons spirituels. Aspirez aux dons spirituels. Si vous voulez courir dans l'évangélisation, si vous voulez courir dans le fait d'emmener beaucoup d'idolâtres à Christ, aspirez aux dons spirituels. Je vois, il y a une puissance que le Seigneur a mis dans l'air comme ça. Si quelqu'un a soif, qu'il prenne, qu'il boive. Priez. Si quelqu'un a soif, qu'il dise Seigneur, je veux opérer comme Daniel. Tu as dit vous êtes des dieux. Tu vas dire Seigneur, je vais me juger moi-même, je vais me repentir. Je vais marcher selon tes voies. Utilise-moi, pas comme un homme, mais utilise-moi comme Dieu sur Pharaon. Tu as dit à Moïse, tu seras Dieu pour Pharaon. Tu seras Dieu pour Pharaon. Il y a trop de divinités qui salissent le nom de Jésus. Il y a trop de fétiches qui défient la puissance du Saint-Esprit. Il y a trop de démons qui déchirent le nom de notre Seigneur Jésus. Dieu a besoin d'une armée, l'armée des dieux. Il veut être le Dieu des dieux, le Dieu des dieux. Une armée d'hommes et de femmes qui manifeste une onction qui n'est pas normale, qui manifeste les dons d'une façon qui n'est pas ordinaire. Si quelqu'un a soif, si quelqu'un a soif ce soir, si quelqu'un a soif, Dieu est prêt à le ouvrir. L'ompendo papa wanda scopeo. Alakom, monde de deux gammes, monde de deux gammes. Pousse, capi. Allons te plaît, aspirez au don spirituel, aspirez, aspirez, aspirez. Dis Seigneur, où est moi, où est moi, où est moi, où est moi, où est moi.
Augmente la mesure de puissance qui est en moi. Châtez comme ma bloc papier. Aidez les gens, aidez les gens, aidez les gens. Jusqu'à complaint, toi dit plein de paix. Déversement de manteaux. Distribution de manteaux. Ali complaint de papier. À la ronde d'escola couan de palier. Et rasuprendo papa papier. À l'oquin de père. Olisco plein de paix. Les problèmes scopaya. Et le problème scopa les complaints d'opio. Alando ple la prescopa de l'obame noveo. Et rasi prengo pledo. Il y a quelque chose dans l'atmosphère. Il y a deux types de manteaux que le Saint-Esprit est sur le point de relâcher sur toi. Le manteau du discernement des esprits. Le manteau de la parole de connaissance. La parole de connaissance, c'est lorsque l'Esprit de Dieu vient sur toi et qui te donne accès à des informations auxquelles aucun être humain ordinaire ne peut avoir accès. Dans 10 secondes, si tu as soif du discernement des esprits et de la parole de connaissance, dispose-toi. Dieu a emmené des anges partout avec des manteaux en forme de flamme de feu. Des manteaux en forme de flamme de feu. Ils sont prêts à les relâcher au Sénégal. Ils sont prêts à les déverser sur vous. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Prenez, 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 prenez. Chou! Blanco pleco mendo baleo mendo. Era suplico preco en tope. Ole ro le avendole. Les dons prophétiques. Dieu veut déverser les dons prophétiques sur les chanteurs et les musiciens. Jusque-là, tu chantais comme un homme. Jusque-là, tu jouais aux instruments comme un homme. L'heure vient et elle est déjà venue. Wow. Où Dieu ne veut pas que tu chantes juste des chants. Il veut que tu chantes des atmosphères. Dieu ne veut pas que tu joues juste de la musique. Il veut que tu joues sa présence. Tous ceux et celles qui exercent ou qui doivent exercer dans le ministère de la musique, dans le ministère des chants, de la louange et de l'adoration, s'il vous plaît, disposez-vous. Ce qui est sur le point de tomber sur vous, vous ne connaissez pas. Fire. C'est un feu qui va embraser les âmes. Des personnes malades qui vont écouter vos chants. Des gens vont vous écouter chanter. La sueur va les quitter. Des fibromes vont fondre. Vous allez chanter le feu. 5, 4, 3, 2, 1. Prenez le feu de la guérison. Le feu de la guérison. Valide. Les dons de guérison. Relâchez sur l'armée des chanteurs et des musiciens. Aidez-les, aidez-les. Li comble les papa toque manda la com. Era souple go. Lo brindi plan de bio. L'ouble couendiva. Ceux qui voulaient commencer à évangéliser sur les réseaux sociaux, ou dans les villages, ou dans les lycées, et qui attendaient une confirmation de Dieu,
Ceux qui sentent dans leur cœur que Dieu les appelle à évangéliser sur les réseaux, ou dans les lycées ou dans les villages, et qui attendent une confirmation de Dieu, disposez-vous. Disposez-vous. Tu sens un feu, une compassion qui brûle dans ton cœur pour les âmes perdues. Tu veux emmener des âmes perdues à Jésus. Mets ta main sur ton cœur et dispose-toi. Il y a quelque chose qui va descendre. J'ai vu cette puissance commencer en haut. Des gens qui doivent faire l'œuvre d'un évangéliste. L'œuvre d'un évangéliste. Le manteau de l'évangélisation. L'autorité sur les démons. Je vais compter jusqu'à 7. La même puissance qui est descendue dans Acte 1 verset 8 et qui a fait des premiers disciples des témoins de Jésus. La même puissance va venir sur toi. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est de l'électricité, de l'électricité. Prenez, prenez, scoupir la houche, capille la coupe de l'Italie. Prenez. Le plein gominovir. Aidez-les en haut, aidez-les en haut. Prenez la puissance. Glorifiez Jésus. Témoignez de Jésus. Oh. Dites-leur que personne ne guérit à part Jésus. Personne ne peut délivrer de la main des djinns à part Jésus. Démontrez l'autorité de Jésus sur les démons dans les places publiques. Il y a des gens qui vont faire des délivrances dans des marchés. Tu vas venir juste acheter du poisson. Une conversation ordinaire va se transformer en un service prophétique. Je vois des femmes qui vont exceller dans le prophétique. Pas forcément dans des églises, mais dans des supermarchés, dans des marchés, dans des lycées, dans des collèges. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles prophétiseront, dit l'Écriture. Vos fils et vos filles. Seigneur, où est l'armée de nos filles qui prophétiseront? Où elles sont? Où elles sont? Où elles sont? Où elles sont? Nos filles qui prophétiseront. Où elle est? Où elle est? Encourage-les. Où elle est? Où elle est? Où elle est? Où elle est? L'opri, l'omine, depuis la comble de Sobrendaveo. Pauambelo qui habite. Dans cette atmosphère, je vais lancer un appel. Vous savez, pour pouvoir expérimenter cette réalité de Christ au quotidien, il faut naître de nouveau. Les chiens accouchent les chiens. Les éléphants engendrent des éléphants. Les dieux engendrent des dieux. Pour pouvoir être utilisé par le Seigneur comme un Dieu, il faut que tu sois né de Dieu. La nouvelle naissance, ce n'est pas quand tu prends la décision d'aller à l'église. La nouvelle naissance, c'est quand tu prends la décision de sortir du péché. S'il y a quelqu'un qui est en train de m'écouter ce soir et qui, comme moi quand j'étais jeune, tu vas à l'église, mais dans ton cœur, tu aimes le monde. Tu vas à l'église, mais tu n'as pas encore pris une décision radicale de couper radicalement avec l'Égypte, avec le monde. Tu fais partie de l'armée de Dieu, mais Dieu veut que ce soit son armée sorte d'Égypte. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut abandonner sa vie, abandonner le monde, naître de nouveau, naître de Dieu, et après cette conférence, commencer une nouvelle vie avec Dieu? Tu veux réellement naître de nouveau? Viens me voir, viens devant. Si tu veux naître de nouveau, renoncer à qui tu étais, renoncer à ce que tu pratiquais dans le secret, marcher avec Jésus, viens s'il te plaît. Jésus a versé son sang sur la croix, pas pour que tu deviennes une créature améliorée, mais pour que tu deviennes une nouvelle créature.
Beaucoup parmi vous, vous n'expérimentez pas la conversion parce que vous essayez de vous améliorer. Jésus ne veut pas que tu t'améliores, il veut que tu changes. Si tu es fatigué du péché, tu es fatigué du monde, tu veux te convertir réellement à Christ, tu veux arrêter de faire semblant d'aimer Dieu, devenir un vrai disciple de Jésus, naître de nouveau, s'il te plaît, viens. Celui qui est né de l'esprit est esprit. Celui qui naît de Dieu sera un Dieu sur le monde des ténèbres. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. Ah. Devant l'agneau immolé. Ah. Et le sang versé pour moi. Ah. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé. Ah. Et le sang versé. Tous les anges louent sa sainteté, disons. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. L'univers crie sa majesté. Nous voulons chanter. Chantons gloire et puissance. Force et louange. Force et louange. À qui? À l'agneau. À l'agneau. À l'agneau. Immolé. Immolé. À l'agneau. À l'agneau. Yeah. À l'agneau. Immolé. Ensemble, disons tous les anges, disons ensemble. L'univers crie sa majesté. L'univers crie sa majesté. Oui, nous voulons chanter. Chantons gloire et puissance. Oh, force et louange. Force et louange. À qui? À l'agneau. À qui? À l'agneau. À qui? Immolé. À l'agneau. À l'agneau. Oh, À l'agneau. oh. Immolé. Pendant que nous chantons le sang de l'agneau, je vois des démons qui commencent à être troublés. Jésus va régler des comptes avec des esprits. Aidez-moi ici, sors. Laisse ce jeune. Aidez-moi. Sors. Plikos capilatus. Au nom de Jésus, reine des eaux. C'est la dernière fois que je te vois en train de malmener cette femme. Sors. Sors. Que la puissance de la sorcellerie et des fétiches. Aidez-moi. Quand je m'approche de quelqu'un, approchez-vous de moi. Je donne à la puissance de la sorcellerie et des fétiches de le laisser. Sors. Aidez-moi. Démon guerrier. Non, ça ne me fera pas. Hein. Regarde. Attendez. Regarde. Ça ne me fera pas. Hein. Laissez-le. Démon. Tu ne peux pas m'intimider. Je sais qui vous êtes. Je sais qui je suis. À la croix, vous avez été livré publiquement en spectacle. Vous allez voir des personnes en train de tomber maintenant sous la puissance du Saint-Esprit. J'ordonne à tous les esprits des autres, tous les esprits de femmes et de maris de nuit, qui étaient encore en train de pouvoir étouffer des jeunes ici, de libérer leur vie. Tous les esprits des autres, peu importe vos origines, vos manifestations, sortez! Je ne rigole pas. Toi, sors! Aidez-moi avec lui. Sors. Laisse son âme. On l'a. Laissez-le. Qui dort? Laissez-le. Faites-le coucher. J'ai vu, on a mis son âme comme dans une bouteille. Et pendant que j'ai prié, la bouteille s'est cassée. Il sera très faible, très fatigué. Aidez-le à bien s'allonger. Laissez-le. Je donne à tous les esprits de mort
en mission contre quelqu'un ici, de pouvoir relâcher les destinées maintenant. Lentos amant efali anna vaskava. Shkadeblente plan de cave. Obéissez à la puissance. Démon, obéissez à la puissance. Obéissez à la puissance. Obéissez à la puissance. Quand on chante sur le sang de Jésus, il y a quelque chose. Il y a quelque chose dans le sang de Jésus. Il y a quelque chose dans le sang de Jésus. Ça rappelle aux démons le jour où ils ont été dépouillés, livrés publiquement. Le jour où les ténèbres ont reculé. Il y a quelque chose. Quelque chose dans son sang. Il y a une puissance que je n'arrive pas à m'expliquer jusqu'à aujourd'hui. Il y a quelque chose dans le sang de Jésus. Son sang est si puissant, il y a quelque chose dans son sang. En haut, j'ai vu un démon qui a la forme d'un papillon, qui est venu qui se pose souvent sur l'épaule d'une jeune fille, qui te donne des démangeaisons. Quand tu te laves, quand tu finis de te laver, tu sens souvent des démangeaisons sur ton corps. C'est un démon. C'est un démon. Pendant que je suis en train de parler, l'onction du Saint-Esprit va venir sur toi. Tu auras des frissons. C'est ta délivrance. Je donne à tout démon qui te causait des problèmes de peau de te libérer au nom de Jésus. Vous qui avez pris la décision de naître de nouveau, vous allez écouter, faire cette prière, puis on va partir. C'est une profonde décision que vous prenez. Vous allez dire avec moi, Seigneur Jésus, je viens à toi ce soir. Je reconnais mon état de pécheur. Je veux que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne-moi mes péchés. J'ai voulu vivre ma vie sans toi, mais je me rends compte que je ne suis rien sans toi. Donne-moi la capacité par le Saint-Esprit de vivre la vie que tu m'as acquise à la croix. Je confesse que maintenant je t'appartiens et que tu dirigeras ma vie à partir d'aujourd'hui jusqu'à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen.